Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons tout simplement faire la review de Money in the Bank 2019. C'est parti les amis. Euh, D'abord, je voudrais m'excuser pour le délai qu'il y a eu entre le show et la review. Je suis désolé, je m'excuse, j'ai tout simplement pas eu le temps. Euh, Il y a eu Super Showdown qui s'est écoulé. Euh, je, je vais faire la review vendredi avec Maxime, puisque c'est le seul créneau horaire que nous avons. Voilà. Maintenant, nous allons passer directement au show. Alors, av- avant de parler du match des titres féminins, nous allons parler du kick-off. Oui, parce que le match, c'est quand le Peuple Money in the Bank a commencé avec le Money in the Bank féminin. Pourquoi pas en soi? Euh, il a eu le match entre Daniel Bryan, Rowan et les Usos. Victoire de Daniel Bryan et des Rowan dans le kick-off. C'est un bon match. Un match rapide, mais voilà, les deux équipes ont montré ce qu'elles avaient dans le ventre. Des bons spots, des super kicks, des running knee, enfin bref. Euh, un bon match divertissant, qui mérite pas plus de 7 sur 10. Pour un kick-off, c'est un bon match qui, pour moi, aurait dû être dans le main show. Voilà. Je trouve ça dommage que on gâche des talents comme ça. Surtout Daniel Bryan qui sort d'un règne de champion du monde poids lourd. On le met directement dans le kick-off. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un manque de respect envers Daniel Bryan. Euh, il aurait dû être plus haut dans la carte, en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. On va passer maintenant au premier match de la soirée, le Money in the Bank féminin. Avec Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross, Bailey, Natalia, Naomi et Carmela. Euh, alors j'avais pronostiqué soit Dana Brooke, soit Carmela. Eh bien, je me suis complètement trompé puisque c'est Bailey qui a gagné le titre. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec cette décision. Pour moi, ça aurait dû venir avec Mandy Rose aussi, euh, parce que Vince McMahon veut à tout prix donner un push à Mandy Rose. J'aurais donné à Mandy Rose, vraiment. Euh, Mandy Rose apparemment, elle va être pushée, mais apparemment, c'est pas pour tout de suite, hein. Vu ce qui s'est passé à Money in the Bank. Et puis, Bélier, je suis désolé, mais pour moi, elle vient d'être championne par équipe. Vient de perdre son match de titre. Je suis désolé, mais pour moi, elle me- c'était trop tôt pour lui donner un chance pour un titre. Je suis désolé. Euh, pour moi, ça aurait dû être Mandy Rose ou Ember Moon qui mérite aussi. Il y a Nikki Cross, je pense pas. Naomi et Dana Brooke, je pense pas. Ça aurait pu se jouer Natalia, Carmela, qui aurait pu devenir une deuxième fois, ça m'aurait pas dérangé. Mais Mandy Rose, c'est celle dont je m'attendais le plus en fait. Mais pas pour Bailey. Bailey, je m'attendais pas du tout. Enfin bref, ça me fait un 5 sur 10 parce que le match était mal booké en plus. Je m'attendais à mieux.
à de gros spots, à des moonsaults, à des prises depuis l'échelle, à des prises extrêmes, quoi. Oh, y a pas grand-chose de divertissant, de hardcore. Enfin bref, on va passer au match suivant. Alors, nous avons Drew Gulak qui affronte Tony Nese qui a battu Buddy Murphy à WrestleMania 35. Alors, je pense que c'est un bon match. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a eu des bons spots, c'est un match technique, un bon match de cruiserweight, enfin de la voltige, des sauts, enfin bref, un bon match de cruiserweight. Un bon- euh, c'est un match que j'ai vraiment apprécié. Tony qui conserve, bonne décision. Euh, Daivari a fait un bon match lui aussi, il a fait une belle prestation, mais Tony Nese, on a très bien vu qu'il a plus d'expérience que Daivari. Euh, Daivari, pardon. Tony Nese a été bon, euh, il était meilleur malheureusement. Et les deux ont quand même fait une belle prestation en termes de qualité in-ring, il n'y a pas de souci. Euh, je vais donner la note de 7 sur ce match. Ça, j'aurais bien aimé avoir plus de ces deux-là, d'où le 7. Nous allons maintenant passer à un match qui, pour moi, a été un raté total. Je suis désolé de le dire, mais ce match Samoa Joe contre Rey Mysterio, c'est juste une énorme blague. Euh, L'arbitre a fait des erreurs d'arbitrage hein, comme pas possible. Euh, il y a eu deux blessures, mais c'était une horreur totale, franchement. Euh, je mets pas moins de 3. Je m'attendais à un match plus long. Il y a eu des bugs, une erreur d'arbitrage. Je- En soi, ça me dérange pas que Rey Mysterio devienne champion des États-Unis, mais ils auraient dû faire un match plus long. Et voilà, je suis vraiment dégoûté pour ce match. Je vais pas faire le tour là-dessus. C'était un match décevant. Voilà. On va passer sur un autre match qui m'a déçu. Roman Reigns contre Elias. Ce qui s'est passé à Money in the Bank, pour moi, c'est l'équivalent d'un Raw. Je suis désolé de le dire. D'un Raw ou d'un SmackDown. Euh, Ça m'aurait pas dérangé qu'ils fassent ça lors d'un show hebdomadaire, mais dans un pay-per-view, je suis désolé, mais tu dois pas le faire. Un pay-per-view, c'est censé être juste un match. Ça me dérange pas qu'il y ait deux trois segments, un segment comme ça, mais tu ne fais pas squash Elias. Genre, c'est très simple. Une baston avant le match. Ensuite, l'arbitre sonne, spire 1, 2, 3. Non, je suis désolé. C'est. Non. Je. Avec moi, ça passe pas. Je suis désolé. C'est juste une énorme blague que nous ont fait la WWE sur le match Roman Reigns contre Elias. Je mets pas. Je mets pas plus de 3, euh, voire 2, parce que j'ai quand même bien aimé la baston, la bagarre qu'il y a eu avant, mais sinon, pour moi, je répète, ça aurait dû être dans un Raw ou un SmackDown, mais pas dans un pay-per-view, je suis désolé. On va passer au prochain match. Nous allons passer au premier match féminin. Euh, alors,
Becky Lynch qui défend son titre face à Lacey Evans, le titre de Raw. Elle a réussi à gagner. C'était un très bon match, vraiment. J'ai bien aimé ce match. Les deux ont fait une belle performance in-ring. Euh, j'ai rien à dire de plus, mis à part que les deux ont fait une belle prestation in-ring. Ils ont eu des bons spots. Rien à dire de plus. Le armbar qui fait abandonner Lacey Evans. Lacey Evans qui a dominé Becky Lynch pendant la rivalité. Le Zig WWE, celui qui domine perd le match de pay-per-view. Euh, Par contre, ce qui s'est passé juste après, j'ai pas du tout aimé. Euh, euh, Certes, ça m'a pas dérangé que Lacey Evans attaque Becky Lynch. Euh, Mais pour moi, je m'attendais à ce qu'elle combatte plus tard Charlotte Flair. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle combatte Charlotte Flair plus tard de la soirée. Eh bien non, on l'a eu tout de suite. Euh, du coup, Charlotte Flair, elle a complètement squash Becky Lynch. Euh, En soi, le match, euh, j'ai bien aimé le match Becky Lacey Evans. Euh, je lui mets un bon 7. Mais là, le match Becky Lynch Charlotte, euh, je suis désolé, mais je vais être super vache, je vais lui mettre 3. Je suis désolé. Mais pour moi, ils auraient dû attendre plus tard. Ils auraient dû attendre qu'il y ait 2-3 matchs avant euh, le deuxième. Là, j'étais vraiment déçu, ou bien faire vraiment. Heureusement que Bailey a encaissé la mallette. Enfin, heureusement. Malheureusement, parce que pareil, c'était mal booké. Euh, c'est, J'avais plus l'impression de voir un match de SmackDown Live qu'autre chose, ou de Raw, euh, qu'un qu'un match Money in the Bank, qu'un match de pay-per-view. Voilà. Euh, Pour moi, j'aurais dû faire durer le match plus longtemps. Voilà. Et pour moi, Becky Lynch aurait dû conserver. Et là, ça m'aurait pas dérangé que Bailey encaisse sa mallette car ça aurait dû être une warrior. Becky Lynch, et là, elles l'ont mal. Elles ont mal booké Becky Lynch. Pour le deuxième match, je suis désolé. C'est juste une énorme blague. Ce que nous avons vu. Nous allons passer à un autre match. Nous allons passer à Miz contre Shane McMahon. The Miz contre Shane McMahon, la revanche de WrestleMania 35. WrestleMania 35, euh, où il y a eu un Fast Count Anywhere, mais d'anthologie, un match épique, un show stealer, le Miz qui a dominé Shane McMahon, mais qui au final se fait battre à cause d'une superplex, à cause d'une prise extrême. Euh, et là, on se retrouve dans un steel cage match où, pareil, le Miz a dominé Shane McMahon. Euh, il y a eu un truc, mais what the fuck, mais Shane McMahon qui parvient à sortir de la cage en enlevant son maillot. Euh, ok, pourquoi pas, mais j'espère qu'il y aura une suite de la rivalité. Euh, le, c'est une bonne idée en soi, mais voilà, mais il y a un truc que je déteste, je, le fait qu'il se vende être the best in the world, euh, pareil face à Roman Reigns en plus, c'est c'est deux matchs qui finalement vont se suivre puisque un Super Showdown
et grâce à la wildcard, le Miz et Roman Reigns ont eu l'occasion de faire équipe pour affronter Shane McMahon. Enfin bref, euh, c'était un bon match, divertissant à regarder. Je vais lui mettre 8 sur 10 à ce match. C'était un très bon match, il y a eu des bons spots, vraiment. Euh, j'ai bien aimé le match. On va passer au prochain match. Kofi Kingston contre Kevin Owens. Victoire prévisible de Kofi Kingston. Euh, pour moi, Kevin Owens avait dominé la rivalité. Euh, Kofi Kingston s'est fait détruire par Kevin Owens et Sami Zayn à cause de la wildcard. Et la veille, pas la veille, mais enfin le SmackDown d'avant. Donc j'avais une idée de ce qui aurait pu se passer à Money in the Bank. Par contre, Sami Zayn n'a pas intervenu puisque nous en parlerons dans le main event, mais euh, je vais quand même le dire, Sami Zayn n'est pas intervenu apparemment à cause de Braun Strowman, mais je pense que c'est à cause de Brock Lesnar. Nous en reparlerons après. Euh, c'est un bon match, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, il y a eu des bons spots, Kevin Owens qui tente des moonsaults, Kofi Kingston qui fait SOS, du Trouble in Paradise, pop, des stunners, enfin bref, un bon match. Euh, je vais lui mettre la même note que Miz et Shane McMahon. C'est, c'est un match qui passe. On va passer maintenant au prochain match, qui est Seth Rollins contre AJ Styles. Seth freaking Rollins contre The Phenomenal AJ Styles. Deux grands catcheurs qui ont fait un très bon match. Il y a eu de la voltige, il y a eu des spots, il y a eu un début de match technique, il y a eu tout, c'est un beau match. Un match digne d'un pay-per-view, digne d'un WrestleMania ou d'un SummerSlam. J'aurais bien aimé voir ce match lors d'un Big Four. Ils ont tout donné, les deux. Il y a eu un bon moment de fair play à la fin du match. Rollins qui gagne logiquement. Euh, C'était un bon match, vraiment. Euh, je vais mettre le 10 sur 10 parce que ce match-là aurait dû être le main event à la base, mais Vince McMahon a complètement changé ses plans. Mais pour moi, ça aurait dû être le main event. Vraiment, le show aurait dû se terminer comme ça, plutôt que sur ce que je vais vous parler juste après. Alors, nous avons euh, Sami Zayn qui aurait dû combattre, mais qui est déclaré forfait. Euh, alors, nous avons Drew McIntyre, Finn Balor, Ricochet et Baron Corbin ainsi qu'Andrade Cien Almas, Randy Orton et Ali, qui ont combattu tous les 7 du coup. Enfin, presque tous les 7, puisque Brock Lesnar est intervenu au moment où Ali allait décrocher la mallette. J'aurais été Ali, j'aurais quand même décroché la mallette, musique de Brock Lesnar ou non. Euh, Moi, je suis désolé, mais c'est un vol. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'il a fait Brock Lesnar pour mériter la mallette? Il était même pas prévu dans le match. Euh, c'est juste du n'importe quoi. La WWE vole des opportunités aux jeunes superstars. Euh, bon, Randy Orton, c'est plus un ancien, mais bon, voilà, ça m'aurait pas dérangé de le revoir Mr. Money in the Bank, parce que il y a encore des choses à prouver, Randy Orton, contrairement à Brock Lesnar. Pour moi, le grand favori, c'était Drew McIntyre. Ali,
Mr. Money in the Bank, ça m'aurait fait bizarre. Baron Corbin, je voulais pas le voir en tant que Mr. Money in the Bank parce que vu ce qui s'est passé il y a quelques années, non merci, j'ai pas envie de voir la même blague. J'avais pas envie de voir la même blague. Enfin bref. Le match en lui-même, il était pas mal. Si on enlève l'intervention de Brock Lesnar, le match était pas mal, avait des bons spots. Euh, L'intervention de Brock Lesnar, euh, je suis désolé, mais c'est juste une blague, une grosse blague. Euh, Ça m'oblige à faire un -3 sur la note. Je vais être super sévère par rapport à ça. Euh, la fin du match m'a clairement déçu. Euh, Vraiment, je vais mettre un 8. euh, mais avec Brock Lesnar qui intervient, je vais devoir mettre un 5. J'étais très très déçu. Encore une fois, Rollins et AJ Styles auraient dû être le main event. C'est ainsi que nous achevons ce show, cette review. J'espère que vous avez apprécié cette review. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne WWE France Belgique.